Bonjour à tout le monde, c'est Mario. C'est votre frère Mario et je prends un petit moment. Aujourd'hui, je prends un moment pour partager quelques bonnes choses avec vous. Je vais vous parler concernant la prière et en particulier, je vais vous parler de l'importance et de la nécessité de la maturité spirituelle, de grandir spirituellement. C'est tellement important pour pouvoir hériter de ce que Dieu a pour toi. Hein, toi qui es l'enfant de Dieu, toi qui es né de nouveau, toi qui es l'enfant de Dieu, Dieu a des grandes choses pour toi. Ton papa céleste, notre papa céleste a des bonnes choses pour toi. Et tu pries à Dieu, n'est-ce pas? Tu pries à Dieu, tu pries à ton papa, tu lui demandes des choses. Mais euh, pour que ton père te donne certaines choses, il y a des choses que tu lui demandes, il ne peut pas faire pour toi parce que tu n'es pas assez mature pour qu'il puisse te le donner. Hein, tu n'es pas assez mature, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer l'importance de la maturité. Je vais prendre des exemples vraiment bien simples pour te montrer que c'est important et que tu pries à Dieu, tu lui demandes certaines choses et tu vois que ça n'arrive pas et que la chose ne s'accomplit pas. Et pourtant, c'est une promesse de Dieu. Ça fait partie de l'héritage des enfants de son Jésus-Christ. Il y a des promesses et il y a un testament et Dieu a une alliance avec toi, mais il y a certaines choses, c'est simplement que ton père n'a pas pu faire pour toi. Hein. Et il n'a pas pu faire parce qu'il y a un problème. Il y a un problème d'immaturité. Tu n'es pas, tu n'as pas grandi spirituellement et tu as manqué de croître, de grandir spirituellement, de grandir et de parvenir au niveau de maturité nécessaire. Donc, je vais t'expliquer, tu vas voir. Et c'est donc ainsi, le but c'est que tu puisses dépasser ça, que tu puisses justement que tu sois motivé à atteindre la maturité, à grandir, à faire le nécessaire pour grandir, pour croître, comme dans le naturel d'ailleurs. Tu vas voir, c'est comme dans le naturel, hein? C'est comme dans le naturel, c'est important de grandir, de croître pour pouvoir posséder certaines choses, pour pouvoir acquérir certaines choses, pour pouvoir faire certaines choses qui requièrent la maturité. Alors je vais t'en parler, mon frère, ma soeur, je vais t'en parler. Et aussi, il y a certaines personnes qui prient. Et ces personnes-là prient et prient encore. Et prient beaucoup même. Des heures et des heures à prier à Dieu, à supplier Dieu. Il adresse des prières, des supplications. Ils implorent Dieu pour la bénédiction de Dieu, pour la faveur de Dieu, pour des bonnes choses pourtant. Mais pourtant, ça n'arrive pas. Et donc, encore là, ça peut être un problème. Mais vraiment, il y a un autre problème aussi. C'est que c'est possible que la personne ne soit même pas encore née de nouveau. Et donc, la personne te demande à Dieu, mais il n'y a pas la nouvelle naissance. Mais là, je vais vous parler de la maturité. C'est ça mon but aujourd'hui. Et vous allez voir. Donc, comme je disais, la maturité, c'est très important. Très important. Et par exemple, je vais prendre un exemple bien simple. Euh, Disons que des parents, n'est-ce pas? Un enfant de 10 ans demande à son père, de lui donner une belle voiture. Parce qu'il voit les voitures sont belles, les voitures sont... En tout cas, il est fasciné par les voitures parce que la voiture est belle, n'est-ce pas? Et là, je ne parle pas d'une voiture jouet, mais je parle d'une vraie voiture, un auto, hein? Une automobile, n'est-ce pas? Une belle voiture, il voit une voiture sport, par exemple. Hein, une voiture sport, par exemple, une voiture Mercedes, une voiture... disons, une belle voiture sport. Hein, il y en a beaucoup. Imagine-toi une voiture sport, une Porsche, une voiture Lexus sport, hein, décapotable. En tout cas, elles sont tellement belles. Et puis la voiture, en tout cas, cette personne se voit déjà en train de monter la voiture. Il est fasciné par cela. Et il une voiture. Et il demande à son papa de lui donner la voiture. Hein? Et le papa a les moyens. Il a les moyens financiers. Il n'a pas un problème de moyens. Hein? Il est capable. Il a le pouvoir, la puissance. Il a les finances nécessaires. Il est riche.
et il est bien capable de lui donner la voiture. Donc en termes de capacité, il n'y a pas de problème là. Mais l'enfant, s'il a 10 ans, la personne qui demande à son papa s'il a 10 ans, le père ne peut pas lui donner la voiture. Parce que s'il lui donne la voiture alors qu'il n'a pas le niveau de maturité qu'il faut, il a seulement 10 ans, il peut se tuer avec la voiture. La voiture qui est une bonne chose peut devenir un danger, un mort entre ses mains, n'est-ce pas? Il serait dangereux pour lui et pas seulement pour lui, mais aussi pour les autres personnes sur la route que le père lui donne une voiture. Hein, ici, on parle d'une vraie voiture, mais je ne parle pas d'un jouet. Je ne parle pas d'une voiture jouet, mais je parle d'une vraie voiture, n'est-ce pas? Et le père ne peut pas lui donner parce qu'il n'a pas la maturité qu'il faut. Hein? Il n'a pas la maturité mentale qu'il faut parce que ça demande une maturité mentale, hein, et intellectuelle, une maturité mentale. Parce qu'un enfant de 10 ans, il ne comprend pas le danger, il n'a pas le même sens du danger qu'un adulte, n'est-ce pas? L'enfant de 10 ans, émotionnellement, il est pas mature. Il va penser que c'est un jouet. Lui, il est porté à jouer. Un enfant de 10 ans, ce qui l'intéresse, c'est jouer, s'amuser. Hein? L'enfant n'a pas la maturité pour gérer avec les choses de la route, le code de la route, etc. Hein, c'est des choses compliquées, la vitesse. Une voiture, ça va vite, hein? Et sur la route, il y a du danger, n'est-ce pas? Il y a la vitesse, etc. Un enfant, hein, tu ne verrais pas un enfant de 10 ans en train de conduire une voiture, une vraie voiture. Hein? Donc, pourquoi? À cause de ce problème de maturité. Il n'est pas mature pour ça. Hein? Et même son corps n'est pas mature pour ça. Son corps n'est pas mature. Intellectuellement et mentalement et émotionnellement, il n'est pas mature. N'est-ce pas? Même dans sa conscience, il n'est pas mature parce que pour lui, il ne comprend pas. Lui, il est habitué de jouer. N'est-ce pas? Il joue à des jeux vidéo, puis là maintenant, les jeux vidéo, il n'y a pas de conséquences, c'est juste une image devant toi. Hein, s'il y a un accident, tu ne meurs pas, il n'y a personne qui meurt. Mais la réalité, hein, une voiture, la réalité, c'est pas la même chose que dans un jeu vidéo. Hein. Donc, alors le père ne peut pas lui donner une voiture à 10 ans. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? L'enfant doit grandir. Hein, le père doit attendre qu'il ait grandi, qu'il ait atteint le niveau de maturité nécessaire. Hein, maturité physique, maturité émotionnelle, maturité mentale, n'est-ce pas? Hein, qu'il ait la compréhension qu'il faut, qu'il ait acquis le niveau de compréhension, qu'il soit capable de gérer avec ça, n'est-ce pas? Gérer avec les autres de la route, n'est-ce pas? Pour qu'il n'a pas fait une bêtise. Et puis, d'ailleurs, même à 10 ans, c'est même pas question qu'il a fait une bêtise, c'est pas son âge, c'est pas très chaud de son âge, de son niveau de maturité, on ne peut pas lui donner. Hein? Et c'est pour son propre bien que le Père ne lui donnerait pas. C'est pareillement pour Dieu. Pareillement pour Dieu. Si une personne, un enfant de Dieu ne grandit pas spirituellement, eh bien, il n'a pas atteint le niveau de maturité qu'il faut pour certaines choses, Dieu ne peut pas lui donner. Même s'il demande à Dieu, et c'est pas que Dieu ne veut pas lui donner, mais Dieu est en train d'attendre que la personne grandisse et atteigne un niveau de maturité suffisant pour que Dieu lui puisse lui donner et qu'il soit capable de gérer avec la bénédiction que Dieu lui donne. Parce qu'une bénédiction, si c'est donné à quelqu'un qui n'est pas mature pour ça, il va faire du dégât avec la chose comme l'enfant ferait du dégât avec la voiture. Il causerait des accidents sur la route. Il blesserait des gens. Il risquerait même de mourir. Par exemple aussi, un enfant, n'est-ce pas? Un enfant, par exemple, de 5 ans, il ne peut pas gérer avec le feu. On ne peut pas lui mettre une allumette entre ses mains. On ne peut pas lui donner affaire à manger, n'est-ce pas? Parce qu'il a 5 ans, il ne connaît pas le feu, il ne comprend pas le feu, il ne comprend pas le sens du danger que le feu... Là, le feu, vous comprenez que ce n'est pas une chose qu'on donne à gérer un enfant, n'est-ce pas? On ne va pas lui permettre de gérer le feu et de faire la nourriture, n'est-ce pas? Parce qu'à 5 ans, ce n'est pas de son niveau. Il risque de mettre le feu dans la maison et de se brûler lui-même et de brûler les gens de la maison, de mettre la maison en feu, n'est-ce pas? Parce qu'il n'est pas mature. Donc, c'est pareillement spirituellement. Il est écrit dans Galates chapitre 4, à partir du verset 1, il est écrit, or, aussi longtemps
aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Alors, tant que j'en parlais, comme je disais, pourquoi il est nécessaire de grandir, de croître, de mûrir spirituellement. Et pourquoi est-ce que c'est nécessaire d'atteindre la maturité, d'être mature, hein, d'avoir un niveau de maturité suffisant d'être mature. Donc, premièrement, il nous faut comprendre que lorsque nous sommes venus à Jésus, hein, lorsque nous sommes venus à Jésus pour être pardonnés de nos péchés et pour recevoir la vie éternelle par le moyen de la foi, il y a une nouvelle naissance qui s'est faite en nous. En ce temps-là, nous sommes nés de nouveau. Hein, la Bible parle de la nouvelle naissance, naître de nouveau, naître de l'Esprit de Dieu, de la parole vivante et permanente de Dieu. Hein? Donc, tu devais naître de nouveau. Et lorsqu'il y a une naissance, n'est-ce pas, celui qui est né, qui vient de naître, c'est un bébé. Et dans le naturel, on appelle ça un bébé. C'est un bébé. Il est immature et il est à l'état de bébé. Et un bébé est faible. Un bébé ne comprend pas grand-chose, n'est-ce pas? Un bébé ne peut pas faire grand-chose. Donc, il a besoin de grandir, n'est-ce pas? Donc, lorsque nous sommes nés de nouveau, nous sommes devenus les bébés de Jésus, les bébés du Père Céleste et de notre Père Céleste. Nous sommes devenus ces enfants d'adoption, mais au niveau de bébé, à l'état de bébé spirituel. Le bébé de Dieu, n'est-ce pas? Et tu es un bébé, hein? C'est pas un bébé, c'est vraiment un bébé dans le sens de bébé, de immature. Hein, tu es un bébé, tu es naître, et c'est pas ta faute, n'est-ce pas? Il n'y a pas de mal à être bébé. Hein? Mais la chose, c'est que tu ne dois pas demeurer bébé. Tu ne dois pas rester à l'état de bébé parce qu'un bébé, c'est immature. Un bébé, c'est fragile. Un bébé, c'est faible. Un bébé n'a pas la connaissance qu'il faut. Il n'a pas la sagesse qu'il faut pour gérer avec les choses. Il doit grandir. Il ne doit pas rester bébé. Hein? Il doit grandir. Et pour grandir, il doit manger. Comme dans le naturel, il doit manger. N'est-ce pas? Il doit manger. Et est-ce qu'on mange le bébé spirituel de Dieu? Le bébé de Dieu, celui qui est né de nouveau, qui est une nouvelle créature en Jésus-Christ. N'est-ce pas? Il est né de son Papa Céleste. Il est né de l'Esprit de Dieu et de la parole de Dieu qu'il a cru. L'évangile de Jésus-Christ. Pour naître de nouveau, il te faut croire l'évangile de Jésus. Il te faut croire l'évangile de Jésus. Il te faut croire. Il te faut croire que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il te faut recevoir le Saint-Esprit, car c'est lui qui te fait naître de nouveau. C'est lui qui vient en toi. Le Saint-Esprit te fait devenir une nouvelle créature, une nouvelle création, n'est-ce pas? Et maintenant tu es né. Mais maintenant que tu es né, maintenant que tu es un être, il te faut grandir. Il te faut grandir, tu as besoin de grandir, de croître, de mûrir, de te développer. Hein, de te développer au point de vue de la connaissance, au point de vue, tu as besoin d'être instruit, tu as besoin d'être enseigné. Et tu as besoin de manger la parole de Dieu. Tu as besoin de boire le lait de la parole. Donc la parole de Dieu, c'est ton lait. La parole de Dieu, c'est ta nourriture. Mais le lait ne va pas rentrer automatiquement en toi. La parole de Dieu ne va pas rentrer automatiquement en toi. C'est ta responsabilité de manger la parole. C'est ta responsabilité d'aller dans l'assemblée de l'église, là où tu as établi un pasteur, un bon pasteur pour t'enseigner. C'est ta responsabilité d'ouvrir tes oreilles, d'écouter. C'est ta responsabilité de manger la parole, de prendre le temps de lire la Bible, de méditer la parole. Hein? Mais si tu ne fais pas ça, tu ne vas pas grandir. Si tu ne fais pas ça, si tu ne manges pas, tu ne vas pas grandir. Tu vas demeurer à l'état de bébé. Tu ne seras pas fort et tu ne vas pas passer d'un niveau de maturité à l'autre. Et c'est comme dans le naturel, il y a différents niveaux de maturité. Dans le naturel, par exemple, il y a le niveau de bébé, un bébé, n'est-ce pas? Et après, le bébé, lui, il est entièrement dépendant, n'est-ce pas? Ça c'est vraiment la grande faiblesse, n'est-ce pas? Donc, quand tu es né, c'est normal que tu es bébé, bon, on comprend ça. Mais cependant, il ne faut pas rester bébé.
Hein, c'est pas bon pour toi de demeurer bébé, de demeurer dans l'état d'un bébé. Hein, il te faut grandir, il te faut manger, il te faut boire le lait de la parole, il te faut recevoir l'enseignement, l'instruction divine, hein, venant d'un pasteur. Il te faut te joindre à une assemblée d'église locale pour pouvoir recevoir la nourriture dont tu as besoin et recevoir l'enseignement, l'instruction comme dans le naturel. Comme dans le naturel, lorsqu'un enfant est né, il a grandi un peu, et puis après on l'envoie à l'école. Et bien sûr, la première chose qu'on fait, on commence à lui donner la nourriture. N'est-ce pas? Donc, spirituellement, c'est la même chose aussi. Il te faut recevoir la nourriture. N'est-ce pas? Il te faut recevoir. Hein? Il te faut recevoir la nourriture. N'est-ce pas? Donc, on doit grandir en stature, en stature, hein, comme dans le naturel, tu dois grandir en stature, hein? Tu dois grandir en hauteur, ça c'est dans le naturel, on grandit en hauteur, en force, en puissance, en endurance. Spirituellement, c'est la même chose, hein? Et pour grandir en stature, c'est-à-dire être en force, grandir en force, en puissance, grandir en stature spirituelle, n'est-ce pas? Eh bien, il faut manger. Hein, il faut boire. Hein, il faut boire le lait de la parole, mais il faut boire aussi le Saint-Esprit. La Bible dit, Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Hein? Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Ce qu'on a besoin de boire, c'est l'eau spirituelle qui est le Saint-Esprit. Hein, dans un sens imagé, euh, on doit recevoir le Saint-Esprit. On doit être rempli du Saint-Esprit. On doit boire l'eau qui est le Saint-Esprit. Hein, bien sûr, le Saint-Esprit, c'est pas de l'eau, hein, mais c'est dans un sens spirituel, on doit recevoir. Sans le Saint-Esprit, tu vas demeurer faible. Hein, d'ailleurs, Jésus a dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Hein, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et Jésus avait dit aux disciples, je vous enverrai un autre consolateur, l'Esprit de vérité que le Père enverra en mon nom. Et lui vous conduira dans toute la vérité. C'est le Saint-Esprit qui nous fortifie, qui nous fait grandir. C'est notre enseignant personnel. On a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. On a besoin de boire l'eau du Saint-Esprit. Hein? Donc, on a besoin de grandir. Hein? Quelles sont les caractéristiques d'un bébé spirituel? Ou bien quelles sont les caractéristiques de l'enfance spirituelle? Ou bien encore, quelles sont les caractéristiques de l'immaturité? Donc, dans Hébreux chapitre 5, verset 11, à partir du verset 11, il est écrit, nous avons beaucoup à dire là-dessus et très choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous êtes venus avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. C'est-à-dire pour les hommes matures, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc un bébé ou bien un enfant spirituel, dans le sens à l'état d'enfance, hein, quand il est bébé ou bien à l'état d'un petit enfant, n'est-ce pas? Le petit enfant ou bien le bébé ou bien celui qui est petit, il est facilement effrayé. Il pleure facilement, il est capricieux, égoïste, dans le sens qu'il ne pense qu'à ses propres besoins. Il est concentré sur lui-même et sur ses propres besoins, sur ses propres affaires, sur ce qui le concerne lui seulement. Donc les émotions du bébé ou du petit enfant sont volatiles, explosives par moments, et changeantes. Hein, il est très susceptible, il s'irrite facilement, il prend facilement offense lorsqu'il est provoqué, il s'impatiente lorsqu'il demande quelque chose et que ça n'arrive pas assez vite à son goût. Le bébé ou le petit enfant fait très enfantillage, il fait très caprice, il se dispute, se querelle avec ses amis pour des choses de sans importance. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas demeurer bébé. Hein? Dans le spirituel, c'est la même chose. Hein? Et donc, quand on est bébé spirituel, on fait toutes ces choses-là, capricieux, n'est-ce pas? On est facilement effrayé. Et on peut être effrayé parce qu'il est bébé. Le bébé, bon, il n'est pas fort. Hein? Émotionnellement, il n'est pas fort. Mentalement, il n'est pas fort.
Et donc, alors il ne faut pas demeurer bébé, il faut grandir, il faut croître afin que, afin que Dieu puisse te donner ce que Dieu a pour toi, ton héritage, ta part d'héritage et ce que tu demandes à Dieu. Si tu demandes à Dieu certaines choses, il y a certaines choses, ça demande la maturité. Et beaucoup de choses, ça demande la maturité. N'est-ce pas? Il faut grandir, il faut croître. N'est-ce pas? Même par exemple, disons que quelqu'un veut se marier. Hein? Tu es un homme, tu es une femme, tu veux te marier. N'est-ce pas? Mais même pour le mariage, ça te montre la maturité. Et pas juste ici de maturité, maturité physique. Au point de vue, genre physiquement, sexuellement, tu es au niveau, en tout cas, tu es capable d'enfanter. Hein? Tu es capable d'enfanter, tu as ton âge, hein, n'est-ce pas? Tu as ton âge dans la vingtaine, dans la trentaine, etc. Tu as l'âge de te marier. Hein? Au point de vue physique, biologique, tu as l'âge. Mais cependant, si au point de vue spirituel, au point de vue émotionnel, au point de vue, en tout cas, au point de vue, par exemple, spirituellement, tu n'es pas mature. Par exemple, tu ne penses qu'à toi. Hein? Tu es immature comme un enfant, tu ne penses qu'à toi, tu n'as pas l'amour qu'il faut. Hein? Si Dieu te donne une personne, un mari ou bien une femme, tu ne vas pas l'aimer, tu n'as pas l'amour de ton cœur. Hein? Tu n'es pas rempli de l'amour. Ton caractère, le caractère de Christ n'a pas été formé en toi. Tu n'as pas laissé, tu n'as pas permis à Dieu de former le caractère de Christ en toi, c'est-à-dire le caractère de Jésus, qui est le caractère de l'enfant de Dieu, qui est le caractère du Père Céleste aussi. Hein? Si tu n'es pas rempli d'amour, tu n'as pas la douceur qu'il faut, parce que Dieu dit, Dieu veut que le mari aime sa femme comme lui-même, n'est-ce pas? Il dit, personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il en prend soin. Mais si toi, si toi, tu n'es pas rempli d'amour, tu n'as pas l'amour, tu n'es pas rempli d'amour, tu n'as pas laissé Dieu te remplir de l'amour de Dieu, hein? Alors, spirituellement, tu n'es pas développé, tu n'as pas atteint le niveau de maturité qu'il faut. Tu ne penses qu'à toi-même. Et si tu te donnes, par exemple, le mari ou la femme, tu pourrais le battre, cette personne. Hein? Ce serait des disputes, des querelles entre le couple. Parce que tu es capricieux. Hein? Comme un bébé, tu es capricieux, tu t'irrites facilement. Hein? Et puis tu serais pas à faire tes problèmes, etc. Ben, donc Dieu ne pourra pas te le donner. Il va attendre que tu grandisses, hein, que tu croisses, hein, afin qu'il puisse te donner son enfant et qu'il puisse te faire confiance avec sa fille ou son fils, n'est-ce pas? Et donc il te faut grandir spirituellement. Et donc l'immaturité, c'est un obstacle. Tu vois, l'immaturité, c'est un obstacle. Comme par exemple, l'immaturité, c'est un obstacle que un père donne une belle voiture à son enfant, si l'enfant a seulement 10 ans. Hein? Donc, même si, par exemple, à 15 ans, même à 15 ans, moi, je ne ferais pas confiance à un enfant de 15 ans pour lui donner une voiture. Parce qu'à 15 ans, bon, physiquement, il pourrait être capable. Mais émotionnellement, mentalement, il est pas capable. Hein, il va vouloir faire le show-off. Hein, il va vouloir faire la course sur les routes. Il a seulement 15 ans. Il pourrait se tuer sur la route, n'est-ce pas? Donc, voilà. Donc, maintenant, quelles sont les caractéristiques de la maturité spirituelle? Et quels sont les bienfaits de la maturité spirituelle? Donc, il faut savoir que la maturité ne s'acquiert pas de façon automatique. La maturité, ça ne vient pas juste en laissant passer le temps. Hein, ça, c'est pas comme dans le naturel, par exemple. Bon, dans le naturel, si tu veux juste manger, euh, dans le naturel, ton corps va grandir, va croître. Quoique même dans le naturel, si tu ne manges pas, hein, si quelqu'un ne se nourrit pas, tu seras chétif. Hein? Tu seras une personne qui ne mange pas ou bien qui mange mal, hein? Qui mange des chips, qui mange du junk food, comme on dit. N'est-ce pas? Cette personne sera chétive. Donc, alors, la maturité spirituelle, ça ne s'acquiert pas juste à laisser passer le temps. Mais il faut y travailler, n'est-ce pas? La maturité ne s'acquiert pas juste à laisser passer le temps. Hein? Parce que quelqu'un qui peut être une dizaine d'années dans l'église peut être encore vraiment un bébé spirituel parce qu'il n'a pas fait ce qu'il faut pour croître spirituellement. Il n'a pas fait ce qu'il faut, il était juste là. Hein? Il écoute la parole, mais il ne met pas en pratique. Il faut mettre la parole en pratique. Pas juste se borner à l'écouter, pas juste être là assis. Hein?
Mais il faut mettre en pratique. Jésus a dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. Donc il faut faire tout ce que Dieu dit pour en fait, croître, de grandir, n'est-ce pas? Et croître, grandir, c'est que ça veut dire que les sentiments de Jésus seront en toi. Le caractère de Jésus, qui est le caractère du Père Céleste de toi, se former en toi. Si tu n'as pas le caractère de Dieu en toi, ben, tu n'as pas grandi. Hein, tu n'as pas la maturité spirituelle. N'est-ce pas? Donc, il te faut grandir, il te faut croître, il faut acquérir la sagesse. Hein? Quelqu'un qui est mature, eh bien, il a de la sagesse, un niveau de sagesse, il a de l'intelligence, il est capable de... Et aussi, la maturité, les bienfaits de la maturité, c'est que tu peux... euh, tu peux avoir de l'autonomie. Le Père peut te faire confiance, n'est-ce pas? Et te donner à faire des choses parce que tu es capable, n'est-ce pas? Donc, alors d'être capable de gérer des choses, ça te rend capable de gérer des choses dont tu n'aurais pas été capable si tu étais immature, si tu étais à niveau à niveau d'immaturité. Donc, la maturité, ça va permettre de gérer des choses, ça permet de discerner aussi. Hein, le mature a du discernement. Hein, le mature a de la sagesse, un niveau de sagesse élevé. N'est-ce pas? Il est capable d'analyser les choses. Il est capable il y a une bonne capacité de raisonnement, hein, capacité logique et déductive. Donc, spirituellement parlant, c'est la même chose aussi. Tu es capable de discerner entre le bien et le mal. Si quelqu'un vient avec des faussetés, des fausses doctrines, des mensonges, tu ne vas pas le croire. Hein, tu vas pas croire ces mensonges. On ne peut pas te tromper comme ça. Tu ne vas pas te laisser tromper. Hein? Et c'est très important d'être mature, sinon quelqu'un peut te tromper. Hein? Il vient avec, si tu ne connais pas la parole de Dieu, quelqu'un peut venir avec des faussetés devant toi et il t'a trompé. Il t'a trompé avec ses mensonges parce que tu n'as pas grandi. Hein? Donc, la maturité te rend capable de gérer tes choses, d'administrer tes choses et de recevoir tes responsabilités de la part de Dieu. Si tu veux que Dieu te donne des responsabilités, si tu vas pouvoir gérer tes choses, administrer tes choses et même administrer ton héritage, eh bien, l'héritage que Dieu a pour toi, il faut que tu sois mature. Hein? Il faut que tu sois mature si tu veux que Dieu te donne certaines choses que hein, tu pries, tu te demandes à Dieu, puis, mais si tu demeures immature, il ne pourra pas. Hein? Aussi, la maturité, un avantage de la maturité, c'est la capacité de se reproduire, de naturel. Ceux qui sont capables de se reproduire, c'est ceux qui sont matures. Hein? Capables de se reproduire, capables d'avoir tes enfants, n'est-ce pas? Capable de concevoir, de multiplier tes choses, n'est-ce pas? Hein? Pour multiplier, ben, il faut être mature. Il faut s'arranger pour être mature, pour grandir, pour croître. Béni soit l'Éternel pour enfanter. Enfanter ce que Dieu a pour toi. Enfanter tes livres, enfanter dans le naturel, n'est-ce pas? Enfanter le ministère que Dieu a pour toi, etc. Gloire à Dieu, tu veux rentrer dans le ministère, mais pour ça, il faut être mature, n'est-ce pas? Tu veux servir Dieu dans les grandes choses, il faut être mature, ça requiert la maturité. Tu veux recevoir certaines promesses, être Dieu, il te faut un niveau de maturité. Il faut le niveau de maturité que la chose requiert. N'est-ce pas? Il y a certaines choses qui requièrent un niveau de maturité, un certain niveau de maturité. N'est-ce pas? Les petites choses, ben, Dieu peut te donner, mais il y a certaines choses qui sont des choses plus complexes, plus compliquées, plus difficiles à gérer. Eh bien, ça requiert la maturité, comme dans le naturel, comme je disais, que pour pouvoir gérer, par exemple, avec le feu, eh bien, il faut avoir de la maturité, n'est-ce pas? Et par exemple, on n'envoie pas un petit enfant au combat, n'est-ce pas? Donc, par exemple, quelqu'un qui est un petit enfant spirituel, Dieu ne veut pas l'envoyer dans le champ missionnaire, aller faire des combats spirituels, aller combattre, parce que il ne sera pas bien manier les armes spirituelles, il n'est pas entraîné pour ça. Donc, alors, il faut s'arranger pour grandir, pour croître spirituellement. Il faut s'arranger pour grandir, pour croître. Et pour croître, il faut t'assurer que tu es né de nouveau. Hein, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut même pas croître. Donc, il y a des gens qui ne grandissent pas et qui ne croient pas parce que c'est simplement, ils ne sont même pas nés de nouveau. Donc, il faut vraiment t'assurer que tu es né de nouveau. Si tu vois que tu es dans l'église et puis
il n'y a pas de maturité du tout, tu n'avances pas du tout, eh bien, va devant Dieu et puis dis, Seigneur, je pense que je ne suis pas né de nouveau, je veux m'assurer de naître de nouveau, de devenir une nouvelle créature. Parce que la Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Si tu vois que les choses anciennes ne sont pas passées, tu es toujours la même personne, avec la même mentalité, le même caractère, le caractère ancien que tu avais. Hein, peut-être tu as eu une petite amélioration, mais c'est quand même le même caractère. Hein, parce que tu dois donner une nouvelle créature. Mais pas juste quelqu'un qui a un certain sens, cette moralité. C'est pas une question de moralité, de bonne conduite, mais il te faut naître de nouveau, devenir une nouvelle créature, changer, transformer. Hein? Si tu vois que tu n'as pas la victoire sur le péché, hein, tu commets toujours les mêmes péchés, il n'y a pas de victoire, tu n'arrives pas à prier, hein? Tu ne sais même pas comment prier. Pourtant, ça fait longtemps que tu as reçu Jésus, mais la prière, c'est très difficile pour toi, c'est pénible. Et puis tu peines à prier. Eh bien, assure-toi d'être né de nouveau. Hein, va devant Dieu et dire, Dieu, je veux naître de nouveau. Je veux devenir une nouvelle créature en Jésus. Je veux la nouvelle naissance. Fais-moi naître de nouveau. Que je reçoive le Saint-Esprit. Que je devienne une nouvelle créature. Que je sois régénéré, transformé. Que le Saint-Esprit vienne habiter en moi. Et que je sois vraiment changé. Afin que je puisse grandir. Que je puisse croître. Que je puisse aller d'un niveau de maturité à l'autre. Et que je puisse hériter des belles et très bonnes choses que tu as pour moi. Être ton héritier. Et que je puisse entrer en possession de l'héritage que tu as pour ceux qui sont tes enfants en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Et si tu es un enfant de Dieu, ok, bon, Dieu t'a béni, tu as vu certaines bénédictions, mais il y a beaucoup d'autres bénédictions que tu as beau attendre, tu as beau prier, ça ne vient pas, eh bien, regarde pour voir si c'est question que tu n'as pas fait ce qui est nécessaire pour grandir, pour croître spirituellement. Hein? Donc, il faut, pour grandir, comme je disais, il faut bien se nourrir. Il faut bien se nourrir. Hein? La parole de Dieu, il faut s'assurer que c'est aussi la parole de Dieu qu'on te donne. Hein? Si tu es dans une église et on t'enseigne des faux doctrines, hein? Ce n'est pas de la Bible, la parole qui est écrite dans la Bible qu'on te donne, mais c'est les paroles des hommes. Hein? Sont te nourrir des paroles des hommes, pas la parole de Dieu. Sorte là. Sorte là, il y a des églises qui s'appellent l'église et c'est des fausses églises. Hein? Sorte là. Hein? Sors. Et je prie de dire, Seigneur, où est ma place? Où est ma place? Donne-moi, Seigneur, je veux aller là où il y a la bonne parole de Dieu. Hein, pas de la nourriture contaminée, pas de la nourriture génétiquement transformée, pas quelque chose qu'on prétend que c'est la parole de Dieu et que ce n'est pas la parole de Dieu. Donc, bon, je vais m'arrêter là. Alors, je vous ai parlé de la maturité, la nécessité de la maturité. Alors, que Dieu te bénisse, que le Seigneur, notre Papa céleste, te bénisse, qu'il te fortifie, qu'il te fasse croître spirituellement, qu'il te fasse grandir spirituellement. Hein? Et si tu es né de nouveau, tu es l'enfant de Dieu, mais cependant, tu vois que tu ne crois pas, il n'y a pas la croissance, c'est demande à Dieu. Et prends une décision devant Dieu, sois déterminé à grandir, à croître spirituellement. Dis-le à Dieu que tu veux grandir et prendre une décision d'être vraiment de faire le nécessaire. N'est-ce pas? Il te faut recevoir la nourriture. Il te faut recevoir l'enseignement de Dieu. Il te faut être rempli du Saint-Esprit. Demande à Dieu de te baptiser du Saint-Esprit de feu. Demande à Dieu demande à Dieu la détermination. Dis, Seigneur, enlève ce qui n'est pas bon en moi. Purifie-moi. Hein, il te faut te laver, te purifier, te sanctifier. Dis, Seigneur, je veux la sanctification. Je vais être purifié. Hein? Et dis, Dieu, mets en moi le feu de ton esprit. Embrase-moi du feu de ton esprit. Mets en moi du zèle pour toi, du zèle pour ton œuvre, du zèle pour ta parole. Que j'aime les choses de Dieu. Je vais aimer les choses de Dieu. Il prend plaisir. Je vais être sérieux avec toi. Hein? Dis, Seigneur, je vais être sérieux avec toi. Je vais être sérieux. Enlève en moi tout ce qui n'est pas bon. Je vais être sérieux avec toi. Parce qu'il te faut être sérieux avec Dieu. Dis-le à Dieu de ta propre bouche, n'est-ce pas? Si tu n'es pas né de nouveau, celui qui n'est pas né de nouveau, eh bien, dis au Seigneur, dis Dieu, je veux naître de nouveau aujourd'hui. Je veux tenir ton enfant d'adoption. Je veux tenir une nouvelle créature, comme la Bible dit. Une nouvelle créature dont je dois être transformé et je ne peux pas me transformer moi-même. Hein?
Et c'est la grâce d'être Dieu envers moi, c'est la faveur de Dieu. Je ne peux pas me faire naître de nouveau, mais c'est toi qui vas le faire. Moi, je crois que Jésus est mort et qu'il est ressuscité d'entre les morts le troisième jour. Je crois que Jésus, c'est le Fils de Dieu. Je crois que Jésus, c'est le sauveur du monde. Je crois qu'il est mort, qu'il est ressuscité d'entre les morts pour me sauver. Je reconnais être un pécheur. Je reconnais être un pécheur. J'ai péché, j'ai transgressé les lois de Dieu, je les ai violées, j'ai fait ce qui est mal, j'ai fait ce qui est honteux. Je t'ai déçu, j'ai mal agi. Mais je te demande le pardon. Pardonne tous mes péchés. Tout ce que j'ai fait mal depuis que je suis né. Tout ce que j'ai fait mal. Et je sais, je reconnais que j'ai péché. Je confesse mes péchés. Péché d'avoir menti, trompé, triché, d'avoir été incrédule. Tous mes péchés. Pardonne tous mes péchés. Tout ce que j'ai fait mal. Efface-les de tes livres. Ne t'en souviens plus. Et ne me châtie plus. Qu'il n'y ait plus de châtiment pour moi, plus de condamnation. Et que je devienne ton enfant aujourd'hui. Écris mon nom dans ton livre de vie. Et remplis-moi de ton esprit. Et fais-moi grandir. Aide-moi à grandir. Aide-moi à croître, à grandir spirituellement. À être renouvelé dans l'esprit de mon intelligence. Que je puisse grandir spirituellement. Et que mon âme soit restaurée. Que mon âme soit restaurée. Que mentalement, que j'ai la pensée de Christ. Que j'ai la pensée de Christ. Fais-moi grandir. Instruis-moi. Enseigne-moi. Conseille-moi. Console-moi. Fais tout pour moi. Fais tout pour moi. Sois mon Père. Et que ta volonté soit faite dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Donc si tu as fait ça avec sincérité, tu as cru, tu l'as demandé à Dieu, il ne te refuse pas, hein? Il le fait avec joie, avec un cœur content. Il est content de cela, il te reçoit dans ses bras d'amour, tu deviens son enfant d'adoption. Tu deviens son enfant chéri, il va prendre soin de toi. Et toi qui es l'enfant de Dieu qui a fait la prière pour te demander à Dieu de te faire grandir, de te faire croître et de te donner un cœur sérieux, il va le faire. Alors que Dieu te bénisse. Au revoir, c'était Mario. Bye.